dans la maison du Seigneur, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans l'église où le Seigneur, le Saint-Esprit est le pasteur principal. C'est lui qui règne ici, c'est lui qui conduit, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui prend toutes les décisions. Et nous sommes juste fiers et honorés de lui obéir. Amen. Quand il dit gauche, nous va à gauche. Quand il dit droite, on va à droite. Quand il dit assieds-toi, on s'assoit. Quand il dit sortez, on sort. Quand il dit allez de l'autre côté, on va de l'autre côté. Allez de l'autre côté, on va de l'autre côté. Asseyez-vous. On tourne comme ça, on tourne. Comme des moutons. Amen. C'est ça que Dieu c'est ça que Dieu veut. Dieu veut des moutons. Dieu veut des brebis. Hein, on les appelle les brebis. Les brebis sont des moutons. Pourquoi les moutons? Parce que les moutons sont obéissants. C'est pour ça que les moutons ne manquent de rien. Amen. Ils sont obéissants parce qu'ils savent que celui qui les conduit sait tout, il peut tout, il connaît tout. Et donc ils font confiance à la sagesse de celui qui les conduit. Et nous aussi, si nous croyons que Dieu, c'est le sage des sages, c'est la sagesse, si nous croyons que Dieu est omniscient, omnipotent, nous aussi, nous n'aurions pas de difficulté à le suivre comme des moutons. Mais beaucoup d'entre nous ne le suivent pas comme des moutons parce qu'on se dit que est-ce que c'est sûr qu'il connaît vraiment? Donc si je me laisse tout simplement conduire comme ça, il peut m'amener dans un endroit qui n'est pas bien. Il peut ne pas connaître, il peut être ignorant. C'est pour ça qu'on dit non, sois sage. Ça veut dire que réfléchis. Alors que lui il est en train de te dire ne réfléchis pas, laisse-moi te conduire parce que moi je te connais. Moi j'étais là quand tu n'étais pas là. Moi j'ai créé le ciel, la terre, tout ce qui dit. Toi tu es arrivé hier. Vous voyez, il y a des moments comme ça, on doit s'asseoir et se poser la question de savoir, est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu? Et la plupart du temps, quand tu te poses cette question, tu risques de réaliser que tu n'y es pas encore. Tu ne fais pas vraiment confiance à Dieu. Tu fais confiance à toi-même. Amen. Et si ta conclusion, c'est que tu fais confiance à toi-même, c'est pas grave, demande juste à Dieu de t'aider. La pire des choses qui peut arriver, c'est de faire confiance à soi-même et en même temps se convaincre, faire comme si je fais confiance à Dieu. Parce que tu chantes souvent, tu dis conduis-moi et je suivrai. Tu sais que tu ne suis pas. Tu sais que la seule personne que tu suis, c'est toi, c'est ce que tu penses. Laisse-moi, je veux d'abord avoir la conviction. Ça veut dire que je veux d'abord, de moi-même, savoir où est-ce que je veux aller. Donc c'est juste une parenthèse pour nous encourager vraiment à apprendre à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu signifie reconnaître que Dieu est Dieu. Beaucoup d'entre nous on dit Dieu, mais on ne sait pas ce que ça signifie. Dieu, quand on dit Dieu, normalement le mot Dieu signifie mon pourvoyeur, mon créateur, celui qui me soutient, celui qui me guérit, celui qui est sage, celui qui peut tout, mon tout. C'est ça le mot Dieu. Mais quand on dit Dieu, et en même temps, devant les situations, on a peur. Et maintenant, quand il dit fais ceci, tu ne fais pas. En fait, il n'est plus Dieu. Mais toi, tu vas continuer à dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais dans le monde spirituel, on sait qu'il n'est pas Dieu pour toi. Et pour certaines personnes, le Dieu pour eux, c'est le gouvernement. Pour d'autres personnes, Dieu pour eux, c'est un frère ou une sœur de la famille qui est riche.
Ça veut dire que c'est lui mon pourvoyeur. C'est lui qui me soutient. C'est lui qui... Donc, tu vois, quand tu as ce genre de personne dans ta vie et que tu considères que vraiment, si c'est lui, c'est sur lui que tu peux compter, ça veut dire que c'est cette personne qui devient Dieu pour toi. Donc, faisons très attention. Parce que il s'agit toujours de la confiance. Ça veut dire que celui sur qui tu te reposes, c'est lui ton Dieu. Amen. Mais nous avons tous intérêt à nous reposer uniquement sur Dieu le Créateur. Amen. L'alpha, l'oméga, celui qui était quand il n'y avait rien, celui qui sera, celui qui est le maître de toutes choses. Parce que lui sait tout, il peut tout, et tout lui obéit. Amen. Ah oui, parce que tout obéit au Créateur. Quand il lui parle au vent, et lui parle à la tempête dit yes. Mais notre ami, notre membre de famille ou nos parents qui sont très riches, et ils ne peuvent pas dire à la tempête, tais-toi, la tempête, c'est... Même quand ils montrent des millions à la tempête dit je m'en fiche. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous avons vu le film Titanic. Titanic. À un certain moment, il y a quelqu'un qui sort beaucoup d'argent. Il dit, je vais donner beaucoup d'argent. Bon, toi, tu penses que devant la mort ici, là, ton argent, là, peut faire. Alright, donc c'est juste une parenthèse. Nous revenons dans notre thématique. Nous savons que depuis quelques jours, le Seigneur a commencé à nous parler du thème le plus important, le thème qui résume toute la Bible, qui résume toute notre vie d'enfant de Dieu. Il s'agit tout simplement de l'amour. L'amour, c'est ce qui met tous les êtres humains d'accord. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, tout le monde. Quand il s'agit de l'amour, personne ne peut contester que c'est une bonne chose. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui devons incarner cet amour, malheureusement, nous ne sommes pas parmi les premiers à manifester l'amour. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont été choquées dans les églises. Beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en Dieu, qui arrivent dans les églises et ils réalisent que, oh, on croyait qu'ici on aime les gens. Et ils ont vu la haine. Et ils ont dit, mais dans le monde c'est même encore mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous connaît. Dieu sait que nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de développer l'amour. Nous avons besoin de manifester l'amour. Ça veut dire que nous n'y sommes pas en ce qui concerne l'amour. Sinon, Dieu ne devait pas nous parler de ça. Dieu devait être en train de nous parler d'autre chose. Ça veut dire que cette thématique-ci nous concerne tous. Ce n'est pas une histoire de notre voisin, notre voisine. Ce n'est pas le genre de message que quand tu écoutes, après tu laisses le diable te faire croire que, ah, tu vois, on est en train de parler de l'autre. Non. C'est le genre de message quand tu l'écoutes, tu dois te dire, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle parce qu'il sait que nos vies doivent changer. Dieu nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. La plupart du temps, nous sommes prétentieux. La plupart du temps, nous croyons que, oui, moi, je suis quand même. Non, tu vois, pour grandir avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour réussir avec Dieu, il faut laisser la prétention. Il faut dire, je n'y suis pas, je n'y suis pas, je n'y suis pas, je n'y suis pas. Et le jour où tu vas commencer à réaliser que tu n'y es pas, tu vois, le désir de juger les autres va disparaître. La raison principale pour laquelle nous jugeons les autres, c'est parce qu'on se dit que non, moi quand même. Il n'y a pas de moi quand même. Nous tous, nous sommes misérables. Nous tous, nous sommes misérables. Quel que soit ton niveau, quel que soit ce que les autres disent à propos de toi, nous sommes tous misérables.
Nous avons tous besoin de la grâce, de la compassion de Dieu. Nous tous. Il n'y a personne ici qui peut se retrouver devant les portes du paradis et dire avec assurance que hey, moi je vais entrer. Non, il n'y a personne. Même le grand apôtre Paul qui avait fait toutes ces grandes choses pour Dieu, il a dit, je traite durement mon corps. Je le maintiens assujetti de peur que je sois moi aussi rejeté. Le grand Moïse a été rejeté. Et s'ils ont tous été rejetés, eux qui n'ont vécu que pour Dieu, qui sommes-nous pour avoir cette assurance que non, moi quand même ça va. Et moi ça va tellement que je peux maintenant mépriser les autres, je peux juger les autres, je peux condamner les autres, je peux pointer les erreurs des autres. Non, pointe tes propres erreurs devant Dieu et implore sa miséricorde. Et quand l'ennemi veut te faire voir les erreurs des autres, dis à l'ennemi, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais quand on commence à faire croire à l'ennemi, ah oui, c'est vrai, oh, c'est vrai, j'avais pas vu ça, hey, donc il est comme ça, mais non, tu vois, là, on est en train de se disqualifier. Notre travail, c'est pas de juger les autres. Notre travail, c'est d'aider les autres, c'est aimer les autres. C'est la raison pour laquelle nous avons vu la semaine dernière, Matthieu 22, partie de verset 34. Une question avait été posée à Jésus. La question qui lui avait été posée était une question de savoir quel est le commandement le plus important. Donc nous allons lire. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadduciens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, et tu vois, quand on précise ici docteur de la loi, ça veut dire que celui-là qui est sage, le sage, un sage maintenant qui vient poser la question, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et maintenant, il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus est en train de mettre les bases ici. Il est en train de dire clairement que tous les autres lois, tous les autres commandements que tu verras dans la Bible sont des déclinaisons de ces deux commandements. Amen. Et dans les deux commandements ici qui sont semblables, Jésus a dit qu'il lui est semblable, le dénominateur commun ici c'est l'amour. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Ça veut dire que si quelqu'un a la paresse de lire toute la Bible et qui ne veut, il veut pas, il a des difficultés à savoir tout ce que Dieu demande de faire, ne pas demande pas de faire, Jésus a simplifié la vie ici à cette personne. Et il dit, si tu fais juste ces deux choses, tu es dans le bon. Mais si tu fais toutes les autres choses sans ces deux choses, tu es disqualifié. Il y a des personnes, ils n'ont aucun problème à faire des kilomètres pour Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à aimer le prochain comme eux-mêmes. Il y a des personnes, ils peuvent marcher pour Dieu, ils peuvent aller dans des endroits. Mais il ne parle pas à son frère, il ne parle pas à sa sœur. Il ne va jamais prier pour son frère, jamais prier pour sa sœur. Et je suis en train de dire ici que quand tu fais ça, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, vous voyez dans la Bible, Jésus a donné beaucoup d'exemples des Samaritains. Notamment le bon Samaritain, par rapport du bon Samaritain. Le bon Samaritain, c'était cette personne qui
qu'on peut considérer comme aujourd'hui, on peut considérer que c'est un païen. Donc il y avait d'un côté des chrétiens et d'autre côté des païens. Donc considérons que les païens, c'est eux qu'on appelait les Samaritains. Et il dit, un jour, il y a le chrétien, le bon chrétien, qui est même un diacre à l'église, respecté à l'église, qui prie, qui fait les 24 heures, qui fait les jeûnes et qui exhorte à l'église. Mais il y a un jour, il était en train de se promener, non, pas se promener, il allait à l'église, il était en chemin pour aller à l'église. Et il rencontre un malfrat qui a été tabassé, qui est en train d'agoniser en route. Et au lieu de s'arrêter pour l'aider, il le contourne. Je dois être à l'heure à l'église. Et la Bible dit que il y a un deuxième aussi qui est passé, il a fait pareil. Lui aussi il est en train de courir à l'église. Mais on dit qu'il y a un païen. Lui ne prie pas. Il ne jeûne pas. Il n'est pas dans les programmes de prière, dans le programme de l'église. Lui aussi, il est en train de passer. Mais lui, il s'est arrêté. Il a eu compassion. Il a porté cette personne. Il l'a amené à l'hôpital. Il a pris son propre argent. Il a donné pour les soins médicaux. Et il a encore dit à l'hôpital, voici mon numéro de téléphone. Si cet argent ne suffit pas, appelez-moi. Et Jésus était en train de leur dire, voyez, un païen. Ça veut dire que lui n'a pas la Bible. Vous avez la Bible dans laquelle je vous explique ces choses et je vous demande de faire ces choses. Lui n'a pas la Bible. Donc ces choses arrivent encore aujourd'hui parmi nous. Et ce n'est pas normal. Amen. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut que quelque chose change. Et c'est pour ça que vraiment je bénis le Seigneur pour cette thématique. Et embrassons ça, embrassons ce que le Seigneur va nous communiquer. Et demandons, prions pour la grâce de changer, la grâce d'être transformée par cette thématique. Ça veut déjà dire que sois déjà présent tous les dimanches. Hein? Parce qu'on va en parler peut-être pendant 8 semaines. C'est pas où tu avais prévu d'être, mais quelqu'un comprend, non? Parce que bon, il y en a toujours parmi les enfants de Dieu qui disent à Dieu quand est-ce qu'ils vont venir à sa convocation, quand est-ce qu'ils vont pas venir. Bon, Seigneur, sache que moi j'ai décidé que je peux venir dans ta maison 2 fois par mois. Et pourquoi 2 fois par mois? Oh mais Seigneur, mais contente-toi déjà que je vienne 2 fois par mois. Parce que si tu continues à me poser la question, je vais réduire. Je vais passer à 1 fois par mois. Miséricorde. Mais c'est comme ça. C'est comme ça les enfants de Dieu aujourd'hui. Et maintenant quand tu es pasteur, tu ne peux même pas lui dire que sois là le dimanche. Pourquoi il me parle comme ça? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Ça veut dire que même au pasteur, on t'interdit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on t'interdit, on te dit, pasteur, écoute très bien. Tu n'as rien à me dire. Et d'ailleurs, il y a certains messages, si tu commences à les prêcher, déjà même une fois là, tu risques même de changer d'avis. Waouh! Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la Bible.
ce qu'il y a dans la Bible? Vous avez lu l'histoire de Josué? Josué, c'était un peu comme un pasteur. Parce que le Seigneur lui a dit, ok, Josué, c'est toi qui vas conduire ce peuple. Parce que le pasteur, c'est le berger. Okay? Donc, c'est le conducteur. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Mon pasteur, c'est berger. Berger, ça veut dire que tu es dans une bergerie. C'est le Seigneur qui te met dans une bergerie et il te donne un berger. Ça veut dire qu'il te donne ces personnes-là qui reçoit la sagesse de Dieu pour te conduire. C'est ça le berger. Alors Josué était un berger. Dieu lui a dit, Josué, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans Canaan. Et quand Josué a réuni son staff, hein, les membres de l'église, et il a pris les diacres, il leur a dit, voilà, nous avons cette mission que le Seigneur nous a donnée, on doit entrer dans Canaan. Vous savez ce que les diacres lui ont dit? Les diacres lui disent, Josué, toi fortifie-toi seulement, prends courage, et puis connecte-toi juste à la voix du Seigneur. Ok? Il dit, nous, ça veut dire nous, l'assemblée, nous ferons tout ce que tu nous demanderas. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, et c'est ça, et c'est ça qui est impressionnant. Ils ont dit, et tous ceux qui ne vont pas vouloir faire ce que tu nous demandes, nous allons régler leur cas. Amen. Bon, eux, ils étaient fous. Non, puisqu'au final, c'est ça qui a permis qu'ils entrent à Canaan. Aujourd'hui, c'est la démocratie. Aujourd'hui, chacun fait comme il veut, ce qu'il veut. Et c'est peut-être pour cela que on tourne en rond. Parce qu'au final, on tourne en rond. La plupart du temps. On tourne en rond parce que pourquoi eux n'ont pas demandé, ils ont dit, Josué, toi, écoute seulement le Père. Et tout ce que tu nous diras, on fera. Et malheur à ceux qui ne vont pas faire. Nous-mêmes, on va s'en charger. Ça veut dire que Josué, tu n'auras même pas à leur parler. Nous-mêmes. Ok, bon, c'était une parenthèse. Nous avons vu que 2 commandements résument tous les commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors nous avons vu la dernière fois, nous avons dit la dernière fois que nous allons parler de 8 vérités à propos de l'amour. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la première vérité. La première vérité, c'était que Dieu est amour. Et nous avons vu ce que ça implique, le fait que la Bible dise que Dieu est amour. Nous avons vu que lorsque toi et moi, on nous informe que Dieu est amour, on est en même temps en train de nous informer que nous aussi, qui sommes sortis de Dieu, nous aussi qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes automatiquement amour. Parce que tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que prier pour avoir l'amour, c'est une prière qui n'a pas de sens. Seigneur, donne-moi l'amour. Il va te dire, va lire la Bible. Il va te dire que l'amour de Dieu est venu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de manifester l'amour. Parce que tout ce que Dieu nous demande de faire, quand Dieu te demande de faire quelque chose, ça veut déjà dire qu'il t'a déjà équipé, il t'a déjà donné la capacité de le faire. Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Lorsque Dieu dit, soyez féconds, mais tu dois déjà commencer à danser. Parce que ça signifie qu'il a déjà
donner la semence. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être fécond s'il n'a pas reçu la semence. Si Dieu dit, il faut que ta lumière brille, ça veut dire qu'il t'a déjà donné la lumière. Amen. Il y a des choses, il ne faut pas les demander. Il y a des choses que tu as, il faut juste les manifester. Et pour les manifester, il faut faire quoi? Il faut faire comme l'apôtre Paul a dit. Il a dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire que le corps, la chair, elle est là pour t'empêcher de manifester des choses qui sont déjà en toi. Et elle te fait croire que tu n'as pas ces choses. Et alors tu passes le temps à aller chercher ces choses à l'extérieur de toi, alors que c'est déjà à l'intérieur de toi. Et tu te fatigues à aller chercher. Alors que il faut tout simplement les manifester. Et il y a des gens qui disent, ah mais non, tu vois, j'ai besoin de temps. Tu n'as pas besoin de temps, tu as juste besoin de manifester. Non, j'ai besoin de temps pour pardonner. Tu n'as pas besoin de temps pour pardonner. Il faut juste pardonner, point final. Amen. 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 Donc nous avons vu que c'était une bonne nouvelle de savoir que Dieu est amour. Donc si Dieu est amour, ça veut dire que je suis amour. Déjà, il faut savoir que tout ce que Dieu est, chaque fois que tu vas dans la Bible, Dieu crée. Ça veut dire que, hey, je suis aussi créateur. Il n'y a pas que Steve Jobs qui est créateur. Il n'y a pas que Bill Gates. Ils sont créateurs parce qu'eux aussi, ils sont créés en Genèse 1:26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que Steve Jobs a été fait, lui aussi, en Genèse 1:26? Oui. Est-ce que toi aussi, Genèse 1:26? Oui. Ça veut dire que nous avons tous reçu la même capacité de créer. Sauf que toi et moi, nous ne créons pas. Pourquoi? Parce que on fait d'autres choses. On fait d'autres choses que de créer. Peut-être c'est parce qu'on se lève tous les jours et on passe toute la journée à aller travailler pour quelqu'un d'autre qui lui a créé. Vous voyez la différence, non? Cette personne-là, elle a créé. Et maintenant, toi, tu es juste content d'aller travailler. Ok, mais c'est pas mauvais de travailler. Mais il y a des moments aussi, tu dois te dire que, ok, bon, ça va, c'est bon. Moi aussi, je prends une année, j'entre dans le laboratoire, moi aussi, pour créer. Amen. Amen. Parce que si cette personne-là, qui t'a donné le travail aujourd'hui, si elle n'avait pas créé, si elle n'était pas entrée dans le laboratoire, toi, tu devais travailler où? Donc, si tout le monde est comme nous, bon, qui va demain, après-demain, donner du travail? Donc, Dieu crée, toi aussi, tu crées. Dieu aime, ça veut dire que toi aussi, tu aimes. Et maintenant, nous avons vu également qu'il ne suffit pas de dire que je sors de Dieu, je viens de Dieu, je suis de Dieu. Mais pour vraiment démontrer que tu es de Dieu, pour vraiment démontrer que tu es fils de Dieu, tu dois faire ce que Dieu fait. C'est là où on peut reconnaître que nous sommes véritablement enfants de Dieu. C'est en faisant ce que notre Père fait. Tous les jours, tu es là, tu es fâché contre quelqu'un, tu es amer contre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tu ne lui parles même pas. Mais pourquoi tu ne lui parles pas? Mais toi, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Mais l'amour ne regarde pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Ce n'est plus l'amour. L'amour aime seulement. Point final. Il te déteste, moi je l'aime. Mais il t'insulte, moi je l'aime. Mais pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu fait. Parce que si on ne fait pas ça, mais on n'est pas en train de faire ce que notre Père fait. Donc ça c'était le premier point. La deuxième vérité à propos de l'amour que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Dieu veut que nous soyons parfaits en amour. Je dis bien, tu soulignes parfait.
Parce que beaucoup d'entre nous, on pense que bon, moi quand même, c'est vrai que je ne suis pas parfait, mais ça va. Et pourquoi tu conclus? Pourquoi nous concluons souvent que nous, ça va? C'est parce qu'on a cet esprit de compétition. Tu veux dire que tu regardes autour de toi, tu vois que oh, les autres sont très méchants, oh, les autres sont très méchants, mais moi, je suis moins méchant quand même. Tu vois? Donc moi, ça va. Moi, ça va. Et dès que la personne les a énervés une seule fois, ils classent la personne. Moi, quand même, moi, c'est 2 fois. Tu vois? Non, c'est pas comme ça que Dieu regarde. Dieu n'est pas... Vous voyez, nous ne sommes pas, on a l'habitude de le dire, nous ne sommes pas dans un concours. Dans un concours, on prend les moins mauvais. Parce qu'on a, dans un concours, tu vois, dans un concours, il y a 2 places. Et on doit faire une sélection. Et si il y a 2 personnes qui ont 9 sur 20, et que tous les autres, ils ont moins de 9 sur 20, les 2 qui ont 9 sur 20, on va les prendre. Ça, c'est ce qui se passe dans le concours. Mais avec Dieu, ce n'est pas une question de concours. Avec Dieu, c'est un examen. Donc, à l'examen, si on dit qu'il faut avoir 15 sur 20 pour avoir le diplôme, s'il n'y a personne qui a 15 sur 20, il n'y aura personne qui aura le diplôme. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu ne va pas regarder que, oh, je viens dans cette église, c'est vrai qu'ils n'y sont pas, mais bon, qui se débrouille quand même? Non, Dieu ne regarde pas comme ça. Donc ne fais pas l'erreur de regarder les autres et puis de t'ajuster par rapport aux autres. C'est une erreur. C'est une erreur. Regarde-toi par rapport à la parole. Ça veut dire que ton standard c'est pas ton voisin. Ton standard c'est ça. Ça doit être ça. Ça veut dire que ça doit être ton miroir. Est-ce que je suis en train de faire ce qui... C'est ça que tu dois regarder. C'est ça qui est ton miroir. Il y a beaucoup de personnes dans plusieurs églises, quand ils commencent déjà à tendre à la perfection, tout le monde les attaque. Mais tu es trop spirituel, mais tu es trop. Et après maintenant, ces personnes aussi, elles sont refroidies. Alors que si elles avaient eu la sagesse de regarder la Bible comme miroir, mais elles devaient se dire que, mais vous qui êtes en train de dire que je suis trop, mais moi quand je regarde ici, je vois que je n'y suis même pas. Je n'ai même pas encore commencé. Mais comme on ne regarde pas ça comme miroir, comme notre réflexe c'est de regarder autour de nous et de sourire. C'est pour ça que c'est compliqué. Amen. Alors, le Père nous demande d'être parfait en amour. Et comment est-ce qu'on le sait? Matthieu 5. Nous allons lire à partir du verset 43. Un long texte, mais ça vaut la peine de le lire. Parce que c'est un texte très riche. C'est un texte qui devrait nous ramener à l'humilité. Moi, j'aime ce texte. Parce que ce texte me montre que je n'y suis pas encore. Et que j'ai encore beaucoup de travail. Et que je n'ai pas droit à la distraction. Je dois rester focalisé sur ce travail. Et ce travail-là doit réussir. Il dit, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Amen. Déjà, si on s'arrête là, c'est vrai que ici Jésus est en train de leur parler de la loi de Moïse, qu'ils ont appris dans la loi. Mais toi et moi, nous sommes concernés. Ici, lorsque tu es en train de lire ce texte, toi tu dois te dire que Jésus est en train de te parler ici de ton éducation. Amen. Tu as appris, ça veut dire que tu as appris des réseaux sociaux, tu as appris de l'école, tu as appris de tes voisins, tu as appris de tes parents, tu as appris de ton quartier, tu as appris de ton environnement. Je donne juste cette parenthèse pour que nous réalisions qu'il est en train de parler de nous aujourd'hui.
Parce que si tu te réfères seulement à Moïse, tu vas penser qu'il est en train de parler des autres. Il parle de nous. Ça, ce sont des choses que nous avons appris. Tu as appris ça peut-être dans un film. Nous tous, il y a des choses qu'on a appris juste dans les films. Vrai ou faux? Aujourd'hui, tu vas voir des jeunes. Ils veulent prendre une photo. Il est fâché. Mais il est fâché pourquoi? Il a vu ça dans un film. Il a vu les stars. Fâché. Et j'ai mon fils comme ça, il petit comme ça. Mais ils ont appris ça quelque part. Fâché. Donc partout, non, c'est que voilà, souris. Comme on est en train de filmer, non. Tu vois dans les films, on te met en scène des personnes qui sont comme eux, c'est les acteurs principaux, eux, c'est les stars. Mais maintenant, je te montre un truc bizarre et après tout le monde commence à faire ce truc bizarre. Ok? Donc il dit, vous avez appris. C'était juste pour nous montrer que c'est nous. Il y a des choses qu'on a appris quelque part. Chacun a appris quelque part. Donc, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous avons appris dans notre éducation. On ne nous a peut-être pas dit ça comme ça de manière textuelle. On ne nous a pas dit, tu vas haïr ton ennemi. Mais dans la communication verbale et non verbale, nous avons retenu que ceux qui sont bien, on doit être bien avec eux. Et ceux qui ne sont pas bien, il faut les fuir. Pour ne pas dire qu'il faut les haïr. Donc, nous avons, nous tous, reçu cette éducation de mérite. Les gens doivent mériter. Ça veut dire qu'on se comporte avec les uns et les autres en fonction de ce qu'ils méritent. Il m'avait aidé, oh, il a besoin d'aide, je vais l'aider. Parce qu'il m'avait aidé. Donc, il mérite mon aide. Mais celui-là, il m'avait abandonné quand j'avais besoin de lui. Et maintenant, il a besoin de moi. Je suis fou pour aller l'aider. Et il y a même qui vont penser qu'ils sont en train de faire une bonne chose. Parce que si je vais l'aider, il ne va pas comprendre. Donc, il faut qu'il se sente abandonné. Comme ça va le pousser à réfléchir. Donc, il refuse d'aider en se persuadant que c'est pour son bien. Wow. Ok, donc vous avez appris, il faut aimer ton prochain. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Je vais vous le faire pause. Pour que quelqu'un réalise un peu ce qu'il est en train de dire ici. Parce qu'il y a des choses, parfois quand on lit très vite, tu vois, tu n'as pas le temps de... Tu vois, quand tu fais pause, ça te fait comprendre le temps. Il est en train de dire que je dois aimer celui qui m'a poignardé. Donc, il est en train de dire que je dois aimer celui qui a déclaré qu'il va me tuer. Donc, il est en train de dire que je dois aimer celui qui m'a dénoncé, qui m'a calomnié. Et à cause de sa calomnie, on m'a viré du boulot. Et depuis qu'on m'a viré du boulot, ma vie est devenue compliquée. Donc il est en train de dire que je dois l'aimer. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Ok? Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Chaque mot ici est puissant. Chaque mot ici est lourd. C'est pour ça que à la maison, assieds-toi, ça veut dire sur chaque mot, fais pause. Essaye un peu de voir dans ta vie quelqu'un qui t'a persécuté. Et tu t'imagines en train de l'aimer. Et tu vois un peu ce que tu vas ressentir dans ton cœur. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si tu lis juste vite, bon, je veux
persécuté. Non, assieds-toi. Quelqu'un t'a persécuté. Revois. Dans certaines familles, il y a des oncles, des tantes, des machins et tout ça qui ont vraiment fait du mal. Tu t'assois, tu penses à ces personnes. Il y en a qui ont empoisonné ou encore qui ont eu des victimes de tentatives d'empoisonnement. Donc pense à ce genre de personnes. Et il y a d'autres, ce n'est pas juste tentative d'empoisonnement. Il y a d'autres, maintenant, on a vraiment empoisonné un membre de famille. On a empoisonné les parents. Et tout le monde sait que, voilà, c'est cette personne-là qui a fait ça. C'est à cause de cette personne-là que je suis devenu orphelin. C'est à cause de cette personne que je suis devenu orpheline. Mais on est en train de dire aussi que tu dois aimer cette personne. Vous voyez, il faut faire pause, juste pour que tu réalises que tu n'y es pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Maintenant, si tu n'y es pas, comment est-ce que tu peux juger ton autre frère, ton autre soeur? Parce qu'on t'a dit que voilà, il est impudique ou bien il est ceci ou ça, tu te mets à crier sur lui. Alors que toi, tu n'arrives pas à aimer quelqu'un qui t'a empoisonné. Et tu as l'impression que non, Dieu comprend. Parce que c'est quand même quelque chose de grave. Quand même, c'est quand même l'empoisonnement. Mais Dieu ne comprend pas. Dieu comprend que tu as péché. Tu as péché. Péché, c'est quoi? Péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu te demande de faire. Mais pasteur, mais comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui a voulu nous tuer? Mais pasteur, mais ça n'a pas de sens. Je te dis, va demander à Dieu. Ne me demande pas. Je n'ai pas écrit la Bible. Et tout ce que je sais, c'est que malheur à moi si je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire. Parce que lorsque je ne suis pas en train de faire ce que Dieu me demande de faire, je suis en train de faire ce que le diable me demande de faire. N'oublie pas ça. Dans la vie, il n'y a pas de désobéissance. Il n'y a que d'obéissance. Tous les jours, nous ne faisons qu'obéir. Mais la question, c'est que on obéit à qui? Tantôt, on obéit à Dieu. Tantôt, on obéit à Satan. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que chaque fois que tu obéis à Satan, la Bible dit que Satan, il entre dans ta vie. Il devient ton maître. Moi, je préfère aimer celui qui a voulu m'empoisonner, vous voyez, que d'avoir Satan dans ma vie. Bon, toi, tu choisis quoi? Tu choisis d'avoir Satan dans ta vie? Parce que Satan, lui, ne fait que t'empoisonner, tu vois. Et Satan, quand lui vient dans ta vie, et que c'est toi qui l'as invité, puisque c'est toujours toi qui l'invites, il ne peut pas te rater. Et quand il vient dans ta vie, il ne va pas seulement te détruire. Il ne vient pas juste te détruire. S'il te détruit tout simplement, ce n'est pas un bon business. À travers toi, il veut détruire le maximum de personnes. Le frère ou la soeur qui t'a empoisonné, au moins, tu vois, il voulait détruire que toi. Mais Satan, lui, quand il vient dans ta vie, il vient comme ton ami. Il ne te tue pas directement. Il se sert de toi pour détruire le maximum d'endroits possibles. Tu es membre de l'église, il t'amène pour polluer l'église. Il t'amène là-bas où tu travailles pour détruire tout là-bas où tu travailles. Il t'amène dans ta famille, dans ta grande famille pour amener le désordre. Lorsque maintenant tu l'as, il t'a utilisé pour détruire tous ces endroits. Alors maintenant, il commence à te lancer telle maladie, et après telle maladie, après telle maladie, et après telle maladie.
voyez? C'est ça. Ça veut dire que chaque fois qu'il s'agit de faire la volonté de Dieu, et même si c'est difficile, je pense toujours à l'autre alternative. Ça veut dire que soit je fais ça, soit je fais alliance avec le diable. Et il devient mon maître. Parce que c'est la vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est pas une caricature. C'est ce qui se passe. Quand tu refuses de pardonner, d'aimer cette personne qui a voulu t'empoisonner, qu'est-ce qui se passe? C'est le diable maintenant qui possède ta vie. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas la paix, pourquoi tu es toujours énervé, pourquoi est-ce que tu as des difficultés avec l'hypertension, avec ceci, avec cela. Tu ne comprends pas. Et tu pries pour que ces choses partent, mais ils ne peuvent pas partir. Parce que ce n'est pas Dieu qui est ton maître, parce que c'est Satan qui est ton maître. Dieu veut te guérir, mais Dieu te dit, libère d'abord Satan. Et ensuite, moi, je peux venir te guérir. Mais comment je libère Satan? En allant aimer l'autre personne. Mais non, Seigneur, demande-moi autre chose, mais pas ça. Dieu dit, c'est la loi. Moi-même, je ne peux pas changer la loi. Soit tu fais ça. Il y a des personnes, c'est vrai, hein, ce que je suis en train de dire là, il ne faut pas blaguer. Il y a des personnes qui ont été gravement malades et d'autres enfants de Dieu se sont réunis pour prier pour eux. Intercéder, Seigneur, fais grâce. Seigneur, regarde cette personne. Regarde, il te sert. Seigneur, il te sert. Seigneur, étends ta main. Tu es le Dieu qui guérit. C'est pas toi. Tu n'es pas l'auteur des maladies. Si tu as ressuscité Lazare après 4 jours, Seigneur, tu peux guérir cette personne du cancer. Et il y a eu des situations comme ça où Dieu a parlé. Dieu a dit, je veux guérir, mais je ne peux pas. Parce que cette personne-là, elle garde la haine contre son père, contre sa mère, contre telle autre personne. Dites-lui de libérer cette personne de son cœur. Et comme ça, la puissance de la guérison pourra. Et tu dis à la personne, après la personne meurt. Après on dit, le pasteur là qui ont prié pour lui n'avait pas la puissance. Le pasteur ne guérit pas. Il n'y a aucun bishop qui a la puissance. La puissance de guérison, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit, lui là, je ne peux pas le guérir. Parce qu'il ne m'autorise pas d'entrer dans sa vie. Pourquoi? Comment il ne t'autorise pas d'entrer dans ta vie? Mais parce qu'il a choisi un autre maître. Je peux seulement venir quand il se débarrasse de ce maître. Parce que la vraie invitation à Dieu, quand tu dis à Dieu de venir, mais ce n'est pas lui dire Seigneur viens, non. Quand tu veux que Dieu vienne, l'invitation divine, ça signifie diable, dégage. Tu vois? C'est comme ça qu'on invite Dieu. On invite Dieu en chassant l'ennemi. On invite Dieu en désobéissant à Satan. Le seul qui est en train de te dire que ton frère là, il t'a fait trop de mal, ne lui pardonne pas, c'est Satan. Et quand tu n'es pas en train de pardonner, tu es en train d'obéir à Satan. Et quand tu obéis à Satan, tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Donc pour dire à Dieu que tu as besoin de lui, il faut que là où Satan t'a dit ne pardonne pas, tu lui dis, écoute-moi très bien, regarde comment je vais aller pardonner et tu ne peux rien faire. Tu vois, non? C'est comme ça qu'on lui dit, dégage. Et quand tu dis dégage ta vie, c'est là où Dieu vient. Amen. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Au moins ça tu peux faire, non? Il n'est même pas là, tu vas même dans ta salle là-bas. Même si le mot n'arrive pas à sortir, tu fais l'effort. Le Seigneur est dans ta main de cette personne. Le premier jour sera difficile, le deuxième jour sera difficile, mais à partir du troisième, quatrième jour, ça va devenir facile.
Amen. Tu vas commencer à prier pour ces personnes. Mais non, c'est pas tout. Il dit, verset 45, et c'est ça qui est très important. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas fait ça, tu n'es pas fils. Tant que tu ne fais pas ça, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. Et maintenant, si tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils de qui à ton avis? Ici, il n'y a que deux royaumes. Ah oui, il y a beaucoup d'entre nous aussi. Si on nous montre notre état spirituel ici, tu vois, Dieu est sage. Dieu ne nous laisse pas voir, nous les humains. Il ne nous laisse pas voir nous-mêmes, mais il ne nous laisse pas voir les autres non plus. Tu devais avoir peur de toi, mais non. Quelqu'un devait voir comment est-ce que ceux qui l'escortent, ont des cordes. Je savais que les anges m'escortent, mais pas ces anges-là. Mais c'est biblique. Je veux juste qu'on réalise que ce n'est pas des fables. C'est biblique. Et moi, je suis souvent reconforté quand je vois ce genre de verset. Vous savez pourquoi? Parce que ça me permet de comprendre pourquoi les enfants de Dieu peuvent être malades. Pourquoi les enfants de Dieu peuvent avoir besoin de délivrance. Pourquoi les enfants de Dieu peuvent être sous la malédiction. Vous n'avez pas constaté que dans la plupart des églises, quand on dit, voilà, est-ce qu'on peut prier pour les malades? Presque la moitié de l'église. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin, qui pensent que l'ennemi les attaque? Moi, je me posais toujours la question, mais comment? Mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Tu as dit que lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur le Sauveur, les choses du passé sont passées. Mais pourquoi? Mais pourquoi on est malade? Pourquoi on a toutes ces choses-là? Je me posais la question tout le temps. Mais quand je vois tout ça, je dis, ah Seigneur, je comprends. Moi, ça me rassure. Ça montre que la Bible est cohérente. Amen. C'est nous. Quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est pas les blagues. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne peux pas pécher et quelque chose ne meurt pas. Et si tu ne savais pas, ne pas aimer celui qui a voulu te détruire, si tu ne savais pas, aujourd'hui tu sais que ne pas aimer ce genre de personne, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est pas juste. La Bible dit que Dieu est juste. Oui, c'est un péché. Mais il m'a trop fait du mal. C'est un péché. Pourquoi? Parce que Jésus qui n'a pas péché, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on l'a lapidé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à manifester l'amour. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas. Ça veut dire que Père, si tu veux te fâcher, non, ne te fâche pas contre eux. Ne te fâche pas contre eux, Seigneur, pardonne-leur, ils savent pas. Mais Jésus, ils savent. Mais non, ils savent pas. Mais Jésus, c'était prémédité. Ils ont même acheté le terrain là où on va t'enterrer. Ils ont fait la croix. Jésus, on appelle ça la préméditation. Jésus dit, ils ne savent pas. Il dit, bon, ils ont essayé d'expliquer à Jésus. Mais Jésus, regarde. Quelqu'un qui ne sait pas, il va faire de manière accidentelle. Mais eux, ils ont planifié. Ils ont appelé Judas. Ils ont payé Judas. Ils ont préparé tout. Ils ont prémédité. Jésus dit, je vous dis, ils ne savent pas. Pensez ce que vous pensez, mais moi, je choisis de me dire que ils ne savent pas. Alors, toi, peut-être que tu as la pression dans ta famille.
On te dit, non, tu vas aller, ces gens-là, ils sont méchants, ils ont toujours voulu nous détruire. Tout ce qu'on te dit dans la famille, toi aussi, dis-leur. Et ne. Non, on va te dire, mais tu es naïf, petit, mais toi, tu es né hier. Ok? Toi, tu ne les as pas connus. C'est pour ça que tu parles comme ça. Moi, nous, on a vécu, les parents nous ont raconté l'histoire de cette famille-là. Ils sont méchants. Tu dis, ok, ça c'est pour vous. Mais moi, pour moi, ils ne. On va te tuer. Si tu dis ça, on va t'obliger à dire qu'ils savent. C'est toi qui as le pouvoir de choisir ce que tu vas penser et ce que tu ne vas pas penser. C'est pour ça que Dieu va te demander les comptes. C'est pour ça qu'on te... Tu penses que Dieu va nous juger, pourquoi? Mais Dieu va nous juger parce qu'on a le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir, ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que personne ne peut nous obliger à penser comme il pense. Chaque fois que tu as choisi de penser comme les autres pensent, c'est toi qui as choisi, c'est ton choix et tu vas rendre des comptes par rapport à ce choix que tu as fait. C'est pour ça qu'au ciel, personne ne pourra dire que non, Seigneur, c'est eux qui m'ont influencé, c'est eux qui m'ont, c'est eux qui... Il n'y a pas de c'est eux. Parce que même Dieu n'a pas prévu de t'influencer. Même Dieu n'a pas prévu de te forcer à penser ou à faire quoi que ce soit. Alors si Dieu ne te force pas, si Dieu n'a pas prévu de te forcer, mais comment tu vas faire croire à Dieu qu'un être humain t'a forcé? Il y a des gens qui disent non mais je n'avais pas le choix. Au ciel on ne connaît pas ça, tu n'avais pas le choix. Parce que Daniel aussi pouvait dire je n'avais pas le choix. Mais Daniel savait qu'il avait le choix. Il avait le choix d'aller dans la fosse au lion. Il a dit, fosse au lion. Mais nous, dès que c'est compliqué, on fait des compromis. Après, on dit, oh, j'avais pas le choix, tu avais le choix. Mais l'autre choix, c'était quoi? C'était soit ça, soit mourir. Mais mourir aussi, c'est un choix. Étienne a choisi de mourir. Et pendant qu'il mourait, il disait, Père, ne leur impute pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu lui a dit, non, tu as mal fait. Dieu l'a vu mourir, non? Pourquoi? Parce qu'il va quand même mourir. Donc mourir, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est d'aller en enfer. De mourir. Il ne faut pas céder à cette menace. Sinon, tu vas mourir. Mais du coup, donc tu ne savais pas que j'allais mourir? Il y a des gens comme ça, on dit que sinon tu vas mourir. Ok. Comme si en disant ok, il va vivre éternellement sur la terre. Tu te dis non, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Tu dis allez-y. Où est cette mort? Il ne faut pas dire que le pasteur a dit qu'il faut aller mourir. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire que entre désobéir à Dieu et mourir, ceux qui aiment Dieu ont choisi la mort que de désobéir à Dieu, que de déshonorer Dieu, que de se compromettre. Et Dieu les a accueillis au ciel en héros. Amen. Verset 46, et on s'arrête là. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Mais beaucoup d'entre nous, c'est cette éducation que nous avons eue. On aime ceux qui nous aiment. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, et que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48, il dit, soyez donc pareils.
Donc si la prochaine fois quelqu'un te dit qu'il n'y a pas la perfection sur la terre, il faut lui dire, c'est pas biblique. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. La Bible dit que notre Père Céleste lève son soleil sur les méchants comme sur les bons, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore pris le temps de méditer sur méchants? Ça veut dire quoi? Sur les méchants. Vous savez ce que ça veut dire? Pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. On dit, il lève son soleil sur les méchants. Un méchant, c'est une personne qui méprise Dieu. Le méchant, c'est celui qui fait la volonté du diable, n'est-ce pas? Mais chaque fois qu'on est en train de faire la volonté du diable, on est en train de se rebeller contre Dieu. On est en train de dire à Dieu, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. Tu veux que je ne fasse pas ça? Regarde, je vais le faire. Et tu ne pourras rien le faire. Bon, vous imaginez quelqu'un comme ça qui vous nargue, qui vous menace? C'est ce qu'on fait à Dieu. C'est ce que le méchant fait à Dieu. Il dit, tu n'as pas Dieu. D'ailleurs, tu ne peux rien me faire. D'ailleurs, dis-moi de venir. Tu vois, je ne viens pas. Tu me dis de te donner. Je ne te donne pas. Mais c'est moi Dieu qui t'a donné ça. Je m'en fiche et je ne te donne pas. Le méchant, c'est celui-là qui veut détruire l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu que Dieu aime. Dieu lui dit, non, ne le touche pas, il t'a rien fait. Il dit, tu vas voir, regarde, je vais le toucher, je vais le massacrer, je vais le poignarder et tu vas rien me faire. Mais la Bible dit que cette personne-là qui tient tête à Dieu. Mais Dieu, le matin, Dieu lève quand même le soleil sur cette même personne. Vous réalisez ça? Parce que quand on lit seulement, on pense que, oh, c'est facile pour Dieu, il lève son soleil sur les méchants. Non, le méchant, c'est cette personne qui tient tête à Dieu, qui dit, tu n'es rien, je suis plus que toi, je suis plus fort que toi. Si tu ne peux rien, tu as perdu le pouvoir, peut-être tu es même mort. Tu es un vieux papa qui dérange les gens. Dieu a le pouvoir de le réduire au silence. Dieu a le pouvoir de le faire disparaître. Mais Dieu dit non. Je vais continuer à lui donner à manger. Je vais continuer à lever le soleil. Je vais continuer à faire pleuvoir sur lui. Je vais continuer à l'aimer. Je vais continuer à envoyer les évangélistes, les autres enfants, à aller lui parler. Je vais continuer à envoyer. C'est ça Dieu. Et Dieu est en train de dire, soyez comme moi, mes fils, mes enfants. Vous voulez être, soyez comme moi. Ceux-là qui vont vous narguer, ceux-là qui vont vous insulter, ceux-là qui vont crier sur vous, ceux-là qui vont vous mépriser. Continuez à les semer. Moi, je vais continuer à les nourrir, continuer à prier pour eux, continuer à intercéder pour eux. C'est ça. Notre Père Céleste, c'est ça qu'il est. Il est en train de nous dire, soyez comme moi. N'écoutez pas le monde. N'écoutez pas la télé. N'écoutez pas toutes ces théories. On vous dit, trop bon, trop con. Vous voyez des expressions comme ça, trop bon, trop con. Et nous aussi, on trop bon, trop con. Des expressions telles que ne te laisse pas exploiter. On ne va pas m'exploiter. Est-ce que nous on a appris ça? On a vu notre Père faire ça? Toi tu as vu Dieu faire ça? Dieu, tout ce qu'il fait, c'est que venez m'exploiter, venez m'exploiter, venez m'exploiter. Dieu se laisse exploiter. Dieu se laisse exploiter. Mais toi et moi, même quand on achète un article qui coûte 10 €, mais on nous a vendu ça à 12 € au lieu de 10. Jusque là, nous ne connaissions pas le prix, on a payé à 12 €, on était content.
Jusqu'à ce que notre frère vienne nous dire que oh, tu as payé ça 12 €. Mais non, mais on t'a arnaqué, ça coûte 10 €. On t'a arnaqué, pas 12 €. Ils t'ont pris 2 € de plus. Tu perds la paix. Tu es fâché. Comment il a osé me prendre 2 € de plus? Parce que tu ne supportes pas juste l'idée de savoir qu'on t'a exploité, on t'a arnaqué. Tu ne supportes pas l'idée de ce que quelqu'un a pris quelque chose de toi. Comment tu peux aimer les autres? Moi, quand ça m'arrive, qu'est-ce que je dis? Je dis, mais bien sûr, je suis sur la terre pour être exploité. Je suis sur la terre pour être une source de bénédiction. Si moi, je paye le même prix que tous les autres, qu'est-ce que je fais de spécial? Ça coûte 10 €, tout le monde donne 10 €, moi aussi je donne 10 €. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Mais quand je donne 10 € et je bénis la personne encore avec 2 € ou 3 € de plus, alors là, j'ai fonctionné normalement. En tant qu'enfant du royaume. En tant que fils de celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Amen. Ouais. C'est ça. C'est une mentalité. Moi, je dois payer plus. Bon, toi aussi, à partir d'aujourd'hui, paye plus. Et toi aussi, à partir d'aujourd'hui, enlève de ton vocabulaire, on m'a arnaqué, on m'a exploité. Non. Attends, quand on t'exploite, selon ce que le monde appelle exploiter, ça veut dire que tu as juste fonctionné comme ton père. Tout le monde exploite notre père. Notre père se laisse exploiter. Alors toi aussi, quand tu te laisses exploiter, comme notre frère Jésus s'est laissé exploiter, alors là, tu commences un peu à ressembler à ton père. Amen. C'est ça. Voilà, donc on a arrêté là. La semaine prochaine, nous allons continuer. Troisième vérité. Donc, inclinons la tête, tous ceux qui peuvent. Et implorons la grâce. Juste quelques secondes. Dis Seigneur, je réalise